Qu'est-ce que vous diriez à un jeune homme qui souhaite se lancer dans l'immobilier? Comment est-ce qu'on fait pour faire sa place et se démarquer comme vous l'avez fait, monsieur? Sur le long terme, déjà, c'est travailler, peu importe les résultats. Et si un jour, il y a une opportunité qui arrive, comme ça m'est arrivé dans ma vie, tu travailles exactement de la même manière, tu penses exactement de la même manière, tout à coup, les revenus, c'est plus les mêmes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à moi il y a maintenant 15 ans de ça. Chose que je n'aurais jamais pu faire en France. Sur une année, pour inspirer les jeunes hommes aussi à se lancer, quelle a été peut-être la meilleure somme que vous ayez générée? J'ai déjà fait $1 million brut annuel. Magnifique. C'est pas le CA, ça c'est brut, c'est ce qui... Non, ça c'est ce qui me revient à moi. Très très propre. Et ça a été quoi le facteur principal de votre réussite? Quelqu'un qui reste assis sur son canapé et qu'attend que ça tombe, il va avoir moins d'opportunités que quelqu'un qui travaille régulièrement toute sa vie. C'est à toi, si tu veux, de saisir les opportunités que tu as. Tu as deux types de personnalités. Tu as des personnalités qui savent cristalliser les choses et des gens qui voient uniquement l'eau couler. Celui qui prend l'eau et qui la cristallise, tout à coup, il peut changer sa vie 3 fois, 4 fois, faire des choses en une vie que des personnes te disent « mais moi, ça m'est jamais arrivé ». Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose peut-être d'un peu plus personnel, ouais. Je viens de rien du tout. C'est vrai? Pas forcément contexte social. J'ai vécu avec ma maman. Mon père m'a abandonné quand j'étais jeune. Ma mère a été caissière pendant 41 ans dans les supermarchés Casino. Wow. Mais la seule chose que je peux vous conseiller, lève-toi le matin, sois le premier à travailler et le dernier à rentrer à la maison. Un jour, ça paye. C'est un super conseil.